Sainteté, sainteté, je désire sainteté dans Dans 1 ma Corinthiens vie. chapitre 1, il dit dans le verset 1 au verset 3, je vais lire l'introduction simplement. Il dit Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, virgule, appelés à être saints. Vous voyez la manière de parler de Paul. Il dit à tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, virgule, appelés à être saints. Donc, ils sont sanctifiés, mais ils sont aussi appelés à être saints. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il y a deux niveaux, n'est-ce pas, de la sanctification. Il y a la sanctification qui nous est imputée par la foi, et il y a l'autre sanctification qu'il faut, n'est-ce pas, conserver. On continue, n'est-ce pas, dans le chapitre 6. Le chapitre 6. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. Il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, on était tous, n'est-ce pas, cupides, immorales, adultères, idolâtres, efféminés, infâmes, n'est-ce pas, impudiques, et tout le reste qu'on peut nommer. Mais on a été sanctifiés, on a été justifiés. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, maintenant là, je ne suis plus cupide, je ne suis plus voleur, je ne suis plus homosexuel, je ne suis plus menteur, je ne suis plus efféminé, je ne suis plus infâme. Et dans ce cas, le royaume de Dieu est à moi. Mais si je demeure encore dans les mêmes choses dans lesquelles on m'avait pris pour me laver et que je retourne encore là-dedans, qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelqu'un qui vient me prendre, il achète son savon, il me prend dans la boue, il me lave. Et que je retourne encore dans la même boue. Pour aller me baigner encore dans la boue. Qu'est-ce que je suis en train de lui montrer? L'auteur aux Hébreux, il nous dit ce que ça veut dire. Il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur de feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a volé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et le verset 29 dit maintenant, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Comment? Qu'est-ce que nous pensons? Que celui qui aura outragé l'esprit de la grâce sera jugé. Comment? Qu'est-ce que nous pensons de celui qui aura foulé aux pieds le sang de l'alliance, de l'aura profané? Comment il sera jugé? Il dit au verset 30, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ou encore, le Seigneur jugera son peuple. Il dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Beaucoup, c'est par ignorance, mais beaucoup, surtout ceux qui se disent serviteurs de Dieu ou hommes de Dieu. Si nous connaissons l'Éternel, nous savons que telle chose, il n'aime pas. Veillons à mettre tous nos efforts, n'est-ce pas, pour obéir. Alléluia, parce que l'Éternel prend plaisir à l'obéissance, au sacrifice. Vous savez, bien-aimés, ne nous séduisons pas. Le plus grand péché qui puisse exister, c'est la désobéissance. En fait, le péché, ne pensons pas que c'est le meurtre. Oui, parce que souvent, on a cette tendance-là à penser que non, ben, comme moi, je ne suis pas prostituée, moi, je n'ai pas commis l'adultère, moi, je n'ai pas commis, n'est-ce pas, de vol. On classe les péchés.
Mais en réalité, écoutez, le péché d'Adam et Ève, ce n'est rien d'autre que un fruit qu'ils ont mangé. Quel est le mal dans le fait de manger un fruit? Il n'y a aucun mal. Manger un fruit n'a rien de mauvais. Mais c'est parce que l'Éternel a dit, vous n'en mangerez point, et qu'ils en ont mangé, qu'ils ont péché. Donc parce qu'ils ont désobéi. On peut dire qu'ils avaient même de bonnes raisons pour désobéir. Ils ont été séduits. Ce n'est pas de leur gré. Ils ont été séduits. Mais la conséquence est qu'ils ont été jetés dehors dans le jardin d'Éden. Que savons-nous de Dieu? Je suis toujours dans le terme connaissons Dieu. Car l'ignorance tue. Que savons-nous de lui? Comment est-ce qu'il fonctionne? Quelle est sa manière d'opération, sa manière d'opérer? Le péché qui a conduit l'humanité dans le chaos dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est la désobéissance. Alors ne classons pas, ne dites pas que le meurtre est plus grave que la désobéissance. En réalité, le meurtre, ce n'est qu'une désobéissance. Une désobéissance à la pensée de Dieu. Une désobéissance à la pensée de Dieu. Et c'est pour ça que le chrétien, quand il se convertit, il doit commencer, n'est-ce pas, à chercher à connaître Dieu. Parce que le Seigneur a donné une phrase très puissante. Il dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais comment pouvons-nous faire la volonté de quelqu'un si nous ne savons même pas ce qu'il aime? Si nous ne savons même pas ce qu'il apprécie? Hier nuit, quand on a veillé à la prière, on a lu, n'est-ce pas, dans 1 roi, le chapitre 20, non, 2 rois chapitre 23, comment le roi Josias a trouvé le livre de la loi de l'Éternel. Comment quand ils l'ont lu, il a déchiré ses vêtements parce qu'il était dans l'ignorance totale. Et parce que Israël, Juda était rempli, le temple de l'Éternel était rempli des autels de Baal, d'Astarté, de Moloch, de Kémosh. Il y avait des hauts lieux dans les sur les montagnes, sous les arbres. Il n'y avait que des autels. Et ils offraient des parfums sur ces autels au faux Dieu, qui n'est pas l'Éternel. Ils le faisaient par ignorance, parce que leur père avait désobéi. Et ils ont égaré le livre de la loi dans le temple. Quand il est devenu roi, le sacrificateur Ilkija lui a donné. Et quand il a lu, il a dit, oh, qu'avons-nous fait? Il n'a pas connu l'Éternel. Son père Manassé a fait pire que son grand-père Ézéchias. Alors lui, il a eu la chance de découvrir la pensée de Dieu. L'Éternel dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Alors quand Josias a lu, quand il a découvert, il a dit, non, qu'avons-nous fait? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Il a déchiré ses vêtements, il s'est repenti, il a envoyé des serviteurs pour aller consulter l'Éternel, pour voir ce qu'il faut faire. L'Éternel a dit, ce qu'il a dit dans la parole arrivera. Mais parce que lui, il s'est repenti, il se reposera avec ses pères. Et que le malheur qui a été annoncé pour la désobéissance de tout ce qui est écrit dans ce livre, le malheur qui est annoncé n'arrivera pas à son temps, mais au temps de son fils. Il fut ainsi. Parce que Josias a su, a connu la pensée de Dieu. Il s'est repositionné. En fait, la pensée du chrétien, l'objectif premier du chrétien, ce n'est pas de savoir ceci, de pouvoir percer, d'avoir la richesse, de prospérer. Non! On vient à Christ pour la vie éternelle. Amen. On vient à Jésus, non pas pour le manger et le boire. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas au manger et au boire. Mais ça consiste, n'est-ce pas, à la paix, la joie et la justice. La justice de Dieu. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu vient avec une justice. Mais quand on parle de justice, il faut en fait un code pénal, il faut un système de fonctionnement. Comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionne? C'est ce que doit être l'objectif premier d'un chrétien. Il doit chercher à connaître la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, quelle est sa pensée, qu'est-ce qui est ceci, qu'est-ce qui est ça. Il doit appliquer son cœur à rechercher la science, à rechercher la sagesse de Dieu, l'intelligence venant de lui.
Bien-aimé, l'humanité a été plongée dans un chaos. L'humanité a été plongée dans un chaos depuis Adam et Ève. L'ennemi a été toujours présent, cherchant toujours à gagner, cherchant toujours à avoir de l'avantage, ce soit toujours à avoir une longueur d'avance. Et l'être humain a un faible, c'est que l'habitude devient sa seconde nature. Quand l'être humain est habitué à quelque chose, c'est difficile de lui retirer cela. Quand il est habitué à quelque chose, cette chose devient ce qui est normal. L'adoration des dieux de Baal, d'Astarté, de Kémosh, de tous les dieux environnants des Sidoniens est devenu ce qui est normal aux enfants d'Israël. Au point que ce n'était plus répugnant pour eux. Ils ont même fait des autels de Baal dans le temple de l'Éternel. Ils sont allés loin. Parce qu'en réalité, c'est devenu coutume, une habitude. Et il ne s'agit pas que de ça. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles l'habitude a fini par prendre la place de la vérité ou bien de la nature. La vérité et l'habitude. Ce qui est habituel n'est pas souvent ce qui est vrai. Alors l'ennemi est toujours avec nous, il fonctionne avec nous, il marche avec nous. Il est là, il observe l'être humain, il connaît bien l'état initial dans lequel Dieu avait créé l'homme. Alors il vient pour corrompre. Et il a 3 niveaux de corruption qu'il apporte. La corruption au niveau de l'esprit, la corruption au niveau de l'âme, la corruption au niveau du corps. Caïn a été corrompu dans son âme. Le Seigneur lui dit, le péché se couche devant ta porte. Mais toi, domine sur lui. Dieu a vu comment Satan était déjà à la porte du cœur de Caïn pour le remplir de colère, de haine pour son frère Abel. Dieu est intervenu. Il dit, Caïn, pourquoi es-tu triste? Relève, si tu fais bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, le péché te couche à ta porte, la porte de ton cœur, car ton cœur est de ton cœur viennent les sources de ta vie, Caïn. Mais Satan a eu raison sur Caïn. Oui. Après cela, les humains ont continué à évoluer. Satan a continué aussi à s'ingérer. Il est venu même jusqu'à se reproduire sur la terre. Reproduire selon son espèce sur la terre. La Bible parle des géants, n'est-ce pas? Des fils de Dieu qui ont couché avec les filles des hommes pour produire des enfants, démons humains, des démons dans la chair. Parce qu'il veut toujours amener la corruption à tous les niveaux. Et aujourd'hui, frères et sœurs, il y a beaucoup de démons sur la terre. Beaucoup de démons dans la chair. Les élections, vous savez, je disais à ma femme que ce sera difficile, le temps dans lequel nous sommes. Ce sera difficile maintenant pour les conservateurs de gagner les élections. Parce que il est possible même que la population soit 50-50, 50%, 50%, 50% des vrais humains, 50% des démons. Il est possible. C'est déjà ça. Et parmi ces 50% des humains, il y a encore beaucoup de clochards. La plupart des humains sont ceux-là qui ne sont pas à la haute, c'est-à-dire au niveau élevé de la société. Ce sont les démons qui nous gouvernent. Ils ne vont pas faire passer des lois. Et quand on dit allons voter, eux ils sont toujours pressés à aller voter pour les partis qui vont faire passer des lois bizarres. Alors, au temps de Noé, voilà ce qui est arrivé. Dieu a voulu alors détruire cette race. Parce que Dieu était triste en voyant les choses qui se passaient sur la terre. Mais après Noé, Dieu, les hommes vont continuer à peupler la terre. Mais l'ennemi, il est toujours, n'est-ce pas, à la recherche
du gain, il va continuer son travail, à s'infiltrer, à s'immiscer dans le quotidien des hommes. Après, vous savez, on ne voit plus qui, jusqu'à ce qu'on arrive à Abraham. Et la Bible nous présente Abraham comme étant un idolâtre. Abraham était un idolâtre, c'est un Babylonien. Si vous voyez bien, c'est un Babylonien. Dieu l'a appelé à sortir une fois de la maison de son père pour aller en Chaldée. Parce qu'il y a un travail à faire sur lui. Dieu a un travail à faire sur Abraham. Parce que Dieu veut maintenant préparer, n'est-ce pas? Il veut préparer un terrain qui va accueillir lui-même en personne. Il faut qu'il naisse, mais pas dans l'iniquité. Il faut qu'il naisse, mais pas dans le désordre total. Il faut qu'il naisse dans de bonnes pratiques. Dieu fait sortir Abraham de la maison de son père. La Bible nous présente Abraham comme un idolâtre. Vous savez qu'Abraham, bon, il avait aussi des concubines, hein? À part Sarah, qu'à la mort, Sarah est morte. Et il a pris Séphora. Mais il avait aussi des concubines. Si vous lisez dans Genèse, vous allez voir, Abraham avait des concubines, quoi. Ça ne veut pas dire qu'Abraham, vraiment, il est le saint des saints. Le chrétien ne peut pas avoir des concubines, le chrétien ne peut pas avoir plusieurs femmes. Mais Abraham en avait. Je veux dire, ce n'est pas encore l'idéal, encore avec Abraham. Donc, quand tu regardes la vie d'Abraham, ne prends pas la vie d'Abraham comme un modèle biblique, un modèle chrétien, pardon. Parce que tout ce qui est dans la Bible n'est pas forcément chrétien. Alors, on peut voir Abraham, Dieu va lui apprendre la foi, à marcher par la foi. Hein? Il va traîner avec l'autre, ainsi de suite. Dieu va lui apprendre à se détacher. Ainsi de suite, Dieu va lui apprendre à avoir la foi. Mais Abraham va manifester la foi, en tout cas. Et sa foi va se traduire par une obéissance. Jacques nous dit. Après Abraham, Isaac va venir. Jacob, alléluia. Et Jacob va aller revenir. J'aimerais qu'on lise un passage dans Genèse. Genèse chapitre 33. Jacob, quand il va fuir, il va y aller, il va revenir. Et Dieu va lui demander maintenant, il faut qu'il bâtisse un hôtel pour lui à Bethel. Il faut qu'il bâtisse un hôtel pour lui. Genèse 30, non c'est 35, pardon. Genèse 35, verset 1 au verset 5. Genèse 35, verset 1 au verset 5, je le lis. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Et le verset 4 dit, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point le fils de Jacob. Frères et sœurs, ce passage, Abraham qui avait connu, n'est-ce pas, Dieu avait abandonné l'idolâtrie. Il a fait Isaac, son fils, qui aussi a éduqué ses enfants dans la voie de l'Éternel. Mais on voit encore Abraham dans sa famille avec encore des dieux étrangers. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et voici ce qu'il dit à sa famille. Parce qu'il a compris, pour aller à la montagne de l'Éternel, pour aller bâtir un autel à l'Éternel, il faut se débarrasser des dieux étrangers, il faut se purifier. Alors il leur dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous. Et voilà comment est-ce que sa famille a réagi. Au verset 4,
ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. En 2020, je faisais des recherches sur Google sur l'origine des boucles d'oreilles et je suis tombé sur un article qui, en tout cas, écrit par un historien, en tout cas, qui essaie de faire un peu l'histoire. Et il y a un paragraphe qui m'a beaucoup intéressé. Il disait que les premiers chrétiens n'aimaient pas, n'est-ce pas, les boucles d'oreilles parce qu'ils considéraient cela comme étant des cultes donc, à des dieux étrangers. J'ai dit, tiens! Mais il expliquait qu'à partir donc, du 4e siècle ou bien 5e siècle, bon, on n'en entend plus parler en tant que tel, mais que dans les communautés chrétiennes, les boucles d'oreilles, qui étaient symbole donc, donc depuis les temps anciens, n'est-ce pas, des dieux étrangers, donc pour les femmes, parfois de se faire belle et tout, les premiers chrétiens étaient à part. Alors on voit ici Jacob qui demande à sa famille d'ôter les dieux étrangers et de se purifier. Et voilà, je ne sais pas comment eux, ils ont compris cette parole de leur papa. Ils ont enlevé les dieux étrangers et ils ont enlevé aussi les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et Jacob les enfuit sous le térébinthe près de Sichem. Mais ce ne sera pas fini. Quand Joseph va grandir, il va aller encore en Égypte et que la famine va frapper le pays de Canaan, que Jacob et sa famille vont aller se retrouver en Égypte. Quand ils vont mourir, ils vont passer 400 ans en Égypte. Ils vont ressortir encore aux oreilles avec des boucles d'oreilles. Ils vont ressortir de l'Égypte avec des boucles d'oreilles. Et aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est les femmes qui portent des boucles d'oreilles. Mais non, les boucles d'oreilles n'étaient pas quand un garçon naît et une fille naît. Est-ce que les oreilles d'une fille est différente de l'oreille d'un garçon? Non. Est-ce que le boucle d'oreille est synonyme de sexe? Non. C'est aujourd'hui, dans certaines cultures, quand le garçon le met, c'est mal vu. Mais quand la femme met, ce n'est pas mal vu. Parce que c'est habitude. Mais dans certaines cultures, quand l'homme le met, c'est les autochtones, les Amérindiens, quand un homme met une boucle d'oreille, mais c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun problème. La question de l'habitude. Quand on est habitué, ça ne pose aucun problème. Quand un homme met une boucle d'oreille en Afrique, en tout cas chez moi au Togo, ce sera mal vu. On va dire qu'il est bandit, il est voyou. Mais en quoi il est voyou? Mais la femme qui le met, ce n'est pas du voyou. Quand la femme du pasteur met des boucles d'oreilles, ce n'est pas un problème. Mais si le pasteur met des boucles d'oreilles pour prêcher, on verra ça mal. Alors quand nous arriverons, comment nous arrivons à voir mal les boucles d'oreilles dans les oreilles du pasteur? Mais nous ne voyons pas mal les boucles d'oreilles dans les oreilles de la femme du pasteur. Parce que nous sommes habitués à la femme qui porte les boucles d'oreilles. Est-ce que Dieu est dans les habitudes, les traditions humaines, ou bien Dieu est dans la vérité? On va lire dans Exode. Exode chapitre 32, le verset 1 au verset 3. Il dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Les fils avec les boucles d'oreilles, les filles avec les boucles d'oreilles, quand ils sont sortis de l'Égypte. Et quand vous lisez dans le livre, n'est-ce pas, de la loi, il leur est dit, vous savez ce qu'on appelle doulos. Un doulos, c'est un esclave affranchi, mais qui ne veut pas être affranchi. C'est-à-dire que tu as été esclave auprès de ton maître et ton temps de libération est arrivé.
l'année de l'affranchissement est arrivée, tu peux dire, non, mon maître, je veux demeurer esclave à toi. Et dans ce cas, le maître prendra un pinceau, il percera ton oreille et il mettra une boucle d'oreille. Et cet esclave s'appelle un doulos. En tout cas, le mot qui est utilisé, c'est doulos. Ça dit, c'est de son gré qu'il est devenu, qu'il est esclave de son gré. Les enfants d'Israël étaient esclaves de l'Égypte durant tout leur parcours en Égypte. Et Dieu a donné le symbole des anneaux d'or aux oreilles comme symbole de l'esclavage. Mais nous, quand nous portons les symboles, les bijoux, est-ce de l'Éternel ou du monde? Nous sommes esclaves de Jésus ou esclaves du monde? Qui nous apparaît? Ce sont les parures du monde ou les parures de l'Éternel? Quelles sont les parures de l'Éternel? Lisons dans Exode chapitre 33. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je l'enverrai devant toi, j'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. Et les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Frères et sœurs, quand j'ai lu ce passage, écoutez, quand j'ai lu jusqu'au verset 4, donc j'ai compris, les enfants d'Israël ont fait quelque chose. J'ignore ce qui s'est passé. En tout cas, c'était l'épisode du veau d'or. Il y avait déjà la colère de Dieu, il y avait déjà, l'Éternel avait déjà frappé. Ils ont déjà brisé tout. Alléluia. Mais, ce qui est dérangeant, c'est que Dieu se met en colère et la réaction du peuple est automatique. Quand Dieu dit qu'ils sont un peuple beaucoup roide, quand Dieu dit qu'ils sont têtus, ils n'écoutent pas, quand Dieu dit qu'ils ne veulent pas être obéissants à ce que lui il leur dit, le peuple a compris quelque chose. Ils ont commencé à enlever leurs ornements. J'ai dit non, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, non, peut-être qu'en Israël, peut-être que chez eux, quand on te gronde, c'est que tu dois enlever tes ornements peut-être. C'est-à-dire que dans une famille juive, si le papa se fâche, c'est que les enfants doivent enlever leurs ornements. Mais non. C'est que Dieu aussi réplique. La réplique de Dieu attire mon attention. Dieu dit maintenant, ok, l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Et Dieu maintenant ajoute, comme quoi, le fait que Dieu soit fâché est lié aussi aux ornements qu'ils avaient sur eux. Comme quoi, ils savaient que Dieu n'appréciait pas. Comme quoi, peut-être il y avait une loi qui lui avait été donnée. Ou bien, ils étaient conscients, tout comme la famille de Jacob. Quand on dit, allons à la montagne de l'Éternel, allons offrir, purifiez-vous. Ils se sont débarrassés des boucles d'oreilles. Comme quoi, ils savaient que ce n'était pas des bonnes choses. Comme aujourd'hui, nous savons qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bien. Mais on dit, non, on va prier là-dessus, on va utiliser quand même, aller louer l'Éternel avec, il n'y a pas de souci. Dieu leur dit, ôtez vos ornements de dessus, vous, et je verrai ce que je vous ferai. Paraît-il que le fait qu'ils ont enlevé ça a apaisé sa colère. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Je l'ignore.
Mais je constate, c'est un constat. Si quelqu'un d'autre constate autrement, mais il va peut-être nous expliquer. Mais je constate que Dieu n'a pas apprécié ces ornements. Alors, ces ornements ont été fabriqués où? Je ne le sais. Les ornements que je mets sont fabriqués où? Je ne le sais. Alors, est-ce que Dieu apprécierait moi mes ornements? Et il n'apprécierait pas les ornements des enfants d'Israël? Peut-être qu'eux, ils sont plus méchants que moi. Peut-être que moi, je suis plus juste. Donc, Dieu apprécierait moi mes ornements. Mais une chose que je sais, Dieu n'est pas contre les ornements. En tout cas, ces ornements. La parole de Dieu nous explique effectivement que l'Éternel, n'est-ce pas, est celui qui va nous parer. On reviendra là-dessus la prochaine fois. Dieu n'est pas contre les ornements. Il n'est pas contre du tout. Mais notre Dieu, il est contre, n'est-ce pas, aussi la destruction de notre corps. Il dit, vous ne vous ferez point d'incision dans votre corps. Quand nous pinçons la langue, quand nous pinçons nos yeux pour y mettre des bijoux, quand nous pinçons nos lèvres pour y mettre des bijoux, quand nous pinçons nos oreilles pour y mettre des bijoux, je ne pense pas que c'est pour la gloire de l'Éternel. Il a fait les trous pour les narines. Il en a fait pour les oreilles. Mais il n'en a pas fait en bas des oreilles pour prendre des bijoux. Le corps n'est pas fait pour le bijou de ce monde. Le corps est fait pour des parures, mais pas des parures de ce monde. L'Éternel donnera ses parures à son épouse. Et ces parures, Paul nous dit que ce sont des bonnes œuvres. Pierre nous dit que ce sont des bonnes œuvres. Jean dans l'Apocalypse nous dit que ce sont des œuvres justes des saints. Les parures que nous porterons. Alléluia. Amen. Alors, la question de l'habitude versus la nature est très importante. Bon, là, j'ai pris un cas, un exemple, n'est-ce pas, des boucles d'oreilles. J'ai pris un exemple des boucles d'oreilles. Mais il y a tellement d'exemples. Il y a tellement d'exemples. Je pourrais tomber encore sur l'exemple du voile. Je pourrais tomber sur l'exemple de quoi encore? De beaucoup de choses. Faisons attention aux coutumes et aux traditions. Le Seigneur lui-même a combattu cela. Même les enfants d'Israël, après avoir reçu la loi, ils sont tombés encore dans beaucoup de traditions. Beaucoup de traditions. Au point que si le Seigneur fait le contraire de ces traditions, eux, ils trouvent ça mal. Alors que nulle part, Dieu n'a dit de faire ça. Donc, l'ennemi, son combat, c'est de nous mettre dans un moule qui va nous former et que nous continuions ainsi, comme une boule de neige. Nous allons aller, n'est-ce pas, avec de mal en pire. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Et le verset qui précède ça, il dit, c'est Paul qui parle, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part inquiète, raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc la manière dont le siècle présent agit, ou bien travaille le corps, nous, ça ne doit pas être la même chose. Ce n'est pas de la même manière que nous devons fonctionner. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre âme doit refléter les sentiments qui étaient en Christ. Notre pensée, notre esprit doit être renouvelé, transformé par le Saint-Esprit. Nous ne devons plus garder les pensées du monde. Nous ne devons plus garder les raisonnements du monde. Ce que nous étions avant de nous convertir. Nous ne devons plus les garder, nous devons être transformés. Nous devons avoir un renouvellement de l'intelligence. Certaines choses qu'on ne peut plus supporter, certaines choses qu'on ne peut plus regarder, certaines choses qu'on ne peut plus apprécier, certaines choses qu'on ne peut plus aimer.
que nous ne vivons plus selon la chair, mais par l'Esprit, ayant été affranchis. Alléluia. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Sainteté, sainteté, je désire sainteté dans ma vie.